Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie. Chez nous, on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Et je profite d'emmener ma fille à la piscine et d'avoir un tout petit peu de temps devant moi pour pouvoir vous parler d'un bouquin dont je devais vous parler déjà depuis quelques temps. Et donc du coup, maintenant, ce sera chose faite. Et ce bouquin, c'est le livre Do It Yourself de Virgile Guiliani, sous-titré Fabriquez-le vous-même. Ce bouquin a pour objectif d'être un guide de fabrication low-tech et résiliente et qui donc se décompose en 6 parties. Mais bien entendu, avant ces parties, vous avez une partie plutôt comprendre, c'est-à-dire en gros quel est l'intérêt de faire les choses par soi-même, ce qu'est le low-tech, do it yourself, ce que ça veut dire, pourquoi, etc. Euh, Ainsi qu'un petit guide au début qui vous permettra notamment d'apprendre à chiner. Voilà, Virgile écrit notamment dans le magazine Survival, sur lequel vous pourrez retrouver le bouquin si vous allez sur le site. Et donc du coup, la rubrique qu'il écrit dans ce magazine s'appelle La Chine du mois. Pour avoir déjà fait plusieurs vides-greniers avec Virgile, je vous confirme que c'est un très bon chineur, qu'il sait toujours trouver des objets hyper intéressants et il partage dans ce bouquin donc son expérience de la Chine. Il vous explique également quoi choisir, il vous explique également tous les éléments de sécurité avant votre bricolage, c'est ce qu'on appelle l'usage des EPI, ça veut dire, je crois que c'est éléments de protection individuelle. Euh, Également, il vous apprend à choisir votre projet, etc. Et les bases de la restauration, quel type de support, etc. Euh, cette partie de débuter, du coup, elle démarre donc dès le début. Donc, vous voyez, comme je vous disais, il y a la première partie qui vous explique tout, et ensuite, voilà. Vous voyez, il y a des jolies photos, c'est bien illustré. Et donc du coup, il vous montre par exemple un vide-grenier. Il y a une photo de chez Tritou Solidaire à Saint-Lô, endroit où je vais régulièrement et où vous pouvez avoir des objets à vraiment pas cher du tout. Il vous montre également les résultats de ces objets personnels. Je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit par exemple ça, c'est sa perceuse à colonne manuelle. On voit les outils qu'il a restaurés. Et ça, c'est ce qui fait la force de ce guide. C'est que tout ce qui vous y est proposé, soit c'est Virgile qui l'a fait, soit il s'est rendu auprès de personnes qui ont fabriqué ces objets ou restauré ces objets et qui du coup ont une réelle expérience à vous apporter. On n'est pas sur du théorique, on est réellement sur de la pratique. Et ça, c'est ce qui change de certains bouquins où on voit qu'il y a beaucoup d'illustrations parce que les personnes sont restées sur du théorique, ont récupéré des bases de données, des bases de connaissances sur Internet qu'ils ont mis sur papier. Virgile, sachant que du coup, comme je le connais, j'en sais quelque chose, s'est déplacé pour aller voir les personnes qui ont restauré, forgé, fabriqué. Et donc du coup, ça a cet avantage d'être un vrai livre d'expérience, un livre de terrain. Et moi, en tout cas, c'est ça qui m'a plu dans son bouquin. Euh, alors, je tiens à préciser, oui, Virgile est un ami, mais pour autant, si le bouquin ne m'avait pas plu, je n'en aurais pas fait de review. Je ne l'aurais pas, peut-être pas critiqué, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de boulot derrière, mais je n'aurais pas fait cette vidéo, tout simplement parce que mon objectif sur ma chaîne, c'est d'être le plus objectif possible, d'essayer d'être le plus sincère possible. Moi, je ne touche rien sur ce bouquin. Virgile me l'a proposé, voilà, en vendant à mon épicerie. Voilà. Moi, je ne veux pas. Je lui redonne les sous, même si au début, il a tiré un peu la tête. Euh, euh, Parce que je veux juste aider un ami, mais mon objectif n'est pas de l'aider en vous mentant. Ensuite, donc toujours dans cette partie, hein, il nous parle voilà, des différentes matières utilisables, le métal, le bois, la peinture, etc. Puisque avant de fabriquer un objet, il est quand même, je trouve, utile de savoir dans quoi on s'engage, quel type de matériaux, savoir les choisir. Donc voilà, donc là,
pour vous dire, on n'est même pas encore dans le bouquin, qu'on a déjà une somme de connaissances assez importante, mais bien synthétisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un bouquin où ça va blablater pendant des heures sur la même chose. Non, on en arrive à quelque chose d'assez essentiel. Et bien sûr, vous êtes invité, si vous le souhaitez, à approfondir le sujet si jamais cela vous intéresse. Alors, ensuite, donc on va passer aux 6 différents chapitres, donc à savoir la production, la restauration, la construction, la manipulation, la protection. Quand on dit protection, c'est protection du domicile, ça peut être protéger ses objets, mais c'est pas de la protection dans le sens ce qu'on disait tout à l'heure, les EPI. Et enfin, la communication. Ces 6 chapitres sont divisés, donc on voit, hein, on a une belle table des matières, et donc ces 6 chapitres sont chacun divisés en plusieurs sous-chapitres qui correspondent chacun à une fabrication. On va prendre au hasard, puisque le but n'est pas de vous lire tout le bouquin, mais le but est plutôt de vous intéresser à acquérir ce bouquin qui fait partie pour moi des bouquins à avoir si demain les bases de données Internet ne fonctionnent plus. Je vais prendre un exemple tout particulier puisque c'est quelque chose que je compte faire très prochainement. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Oui, voilà, c'est là. Donc c'est quelque chose que je compte faire très prochainement, à savoir qu'à la maison, donc j'ai un puits, j'ai une pompe à puits électrique. Et mon objectif, ça serait tout simplement d'avoir une pompe manuelle. Mais acheter une pompe manuelle neuve, c'est hors de prix. D'autant plus que les pompes anciennes sont souvent bien plus durables, mais ont besoin d'être, restaurées. Pour certaines même, elles sont en très mauvais état. Alors, la première chose dans un chapitre, on vous donne juste là plusieurs informations. Le niveau de difficulté, donc là on est à 5 sur 10, le temps de réalisation, 4 heures, les consommables dont vous aurez besoin, donc là on voit un joint de piston, des brosses métalliques, un transformateur de rouille et de la peinture. Donc, par exemple, un joint de piston, vous pouvez en trouver assez facilement sur des vides-greniers, mais également sur Internet si vous n'êtes pas aficionados des vides-greniers. Ensuite, l'outillage nécessaire, une perceuse ou des outils rotatifs. Et enfin, le prix, combien vous coûtera la réalisation. Là, en l'occurrence, on est sur 30 € de pièces d'usure et de produits. Donc on est sur quelque chose d'assez peu onéreux et quelque chose qui vous permettra d'avoir une longue durabilité sur vos objets. Donc ensuite, vous ai expliqué l'utilité de l'objet, les différentes pièces. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'un travail de recherche a été fait pour avoir le nom des pièces, juste là. Donc c'est un schéma technique, hein, tout simplement, avec les différents éléments. Et ensuite, tout est expliqué par étapes. Donc voilà, donc déjà, un truc tout bête, mais on vous explique quoi faire, on ne vous dit pas où trouver. Là, dès le début, on vous explique comment dénicher la pompe. Ensuite, comment restaurer le piston. Sachant que dedans, les choses sont assez bien expliquées. Ensuite, comment préparer la pompe. Après, vous voyez, il y a des photos des éléments avant, après, avec les différentes techniques de restauration. Ensuite, on vous montre un petit peu, voilà, ce que fait. Bon, on vous a dit qu'il fallait un transformateur de rouille, ce que fait le transformateur de rouille. Ensuite, comment peindre la pompe, la remonter, etc. Et ce qui me plaît, c'est qu'à la fin, on voit le résultat final. Et c'est des choses que Virgile a fait lui-même. Je sais que c'est Virgile parce que je reconnais ses mains. C'est con, mais c'est ça quand on est amis. On reconnaît même les mains de l'autre. Et enfin, une fois que donc, tout a été expliqué, que vous l'avez fait, il y a également une partie à chaque fois qui s'appelle aller plus loin. Et pour aller plus loin,
C'est-à-dire qu'au-delà de la restauration ou de la fabrication de votre objet, on vous donne certains éléments supplémentaires qui peuvent vous être utiles. Par exemple, là on est sur une pompe à puits, on vous explique comment curer un puits. C'est con, mais si vous faites une pompe à puits que vous ne savez pas curer votre puits, ça n'a aucun intérêt. Là, par exemple, donc il explique, voilà, les mouvements de terrain ont déformé ce puits, pas très rassurant de descendre au fond. Là, il y a des petites photos plutôt sympas. Découverte dans un roncier, des belles pompes agricoles anciennes ne demandent qu'à être restaurées. Voilà, il y a une petite historique. Voilà, par exemple, il y a toujours c'est des petits détails, mais que je trouve intéressants. Par exemple, là, il y a marqué attention, ne jamais curer un puits seul, sans EPI et détecteur multigaz. Ouais, il y a tous les éléments de sécurité qui vous sont amenés pour vous éviter un jour d'avoir des soucis. Et voilà, et on voit toujours plus loin, bien se servir d'une pompe. C'est con, mais avoir une pompe et pas savoir s'en servir, ce serait idiot. Euh, et il vous montre en gros tous les éléments. Rien que pour la pompe, pour vous dire, alors on est sur 2, 4, 6, 8, 10 pages. 10 pages pour cet élément-là. Dans ce bouquin, vous n'aurez pas tout. Il y a peut-être certaines choses que vous saurez déjà. Il y a forcément des choses que vous ne saurez pas. Mais il y a de nombreux éléments. Et on voit même en plus des petites anecdotes. Par exemple, dans le puits qu'ils ont curé, ils ont ressorti tout simplement d'anciennes poteries de terre. C'est rigolo parce que ça donne un petit côté un peu histoire. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et en fait, tout est un petit peu comme ça. Tout est voilà, expliqué, fabrication, montage, etc. Toujours c'est parti pour aller plus loin. Et ça, je trouve vraiment bien. Maintenant, sur un aspect visuel. Donc, pour un aspect visuel, alors pour information, cette charrette, je la connais bien puisqu'elle est chez moi maintenant. Merci Virgile. Et donc là, par exemple, c'est sur la construction d'un poulailler mobile. Toutes ces choses-là, dans le bouquin, sont très bien illustrées. C'est bête, mais dans certains bouquins, quand il n'y a que des illustrations, c'est pas foufou. Là, il y a des photos. Les photos, c'est hyper important lorsqu'on veut faire quelque chose. Et moi, bah, c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît beaucoup. Donc là, on voit les choses sont bien illustrées. Il y a l'écriture, mais c'est pas non plus que de l'écriture. C'est pas hyper pompeux. On a quelque chose de propre, net et facile à lire. Voilà, par exemple, changer un manche d'outils, ça c'est une connaissance hyper importante. Et ben voilà, là tout est expliqué, tout est bien fait. Il y a même certains, il y a beaucoup des choses que je reconnais. Oui, vraiment, quand je vous dis que c'est Virgile qui a fait la majorité des choses dedans, c'est que ce sont des objets que je connais, là, tous ceux que je vois, puisque c'est des objets que j'ai vus chez lui. Et petit plus aussi, les dessins. Donc j'ai eu la chance de rencontrer le dessinateur du bouquin. Les dessins sont simples et pas trop prenants, très jolis. Et, euh, et ça me plaît aussi. Voilà, il y a toujours, vous voyez, début de chapitre, il y a toujours un petit dessin. Je trouve ça plutôt chouette. Et donc voilà, c'est un bouquin très complet. Il fait 200, je sais 220, ouais, 223 pages. Euh, et ça, c'est plutôt chouette. Et un petit bonus à la fin, que j'aime beaucoup, puisque moi je l'ai déjà fait, c'est l'aménagement d'un véhicule de voyage. Donc voilà, comment aménager son van. Donc pareil, difficulté de 3 à 10, prix de 500 à 10 000 euros, bien entendu, il y a plein de possibilités. Et donc là, on voit l'aménagement d'un véhicule totalement complet, d'un ancien van qui est magnifique, de A à Z, avec toutes les informations qui sont utiles. On voit également le véhicule de Virgile, qui est super chouette. Et donc du coup, ça vous donne des idées pour restaurer. Donc ouais, c'est ce van qui a été restauré. Et ce petit bonus, bah, je le trouve sympa, parce que c'est le rêve de beaucoup d'entre nous d'avoir ce genre de véhicule. Bref, do it yourself, faites-le vous-même. En tout, donc pour 29 euros, comme je disais, vous avez 223 pages, beaucoup de choses très intéressantes, et une quantité de fabrication. Le jour où vous aurez tout fait, c'est que vous aurez déjà bien bossé. N'hésitez pas, je mets le lien dans la description pour pouvoir l'acheter.
Et s'il y a besoin d'informations complémentaires, euh, eh ben, j'ai envie de dire, ne demandez pas, achetez-le directement. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.